L'info écho avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. On a vu l'excellent bilan carbone du Costa Rica, c'est pas la même chose du côté de l'Inde. Air India officialise la plus importante commande de l'histoire de l'aviation commerciale. Eh oui, record mondial. La compagnie indienne reprise récemment par le conglomérat du thé et de l'acier Tata a demandé à l'européen Airbus et à l'américain Boeing de lui fournir 400 moyens courriers et 70 longs courriers. Marc Pope. Une commande record, historique. Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier l'accord signé par Air India. La compagnie vient d'acheter 470 avions à Airbus et Boeing, en moyen et long courrier. Les deux géants de l'aéronautique profitent de la demande grandissante en Inde. Le pays ambitionne de devenir le 3e marché mondial dans le secteur de l'aviation. Selon plusieurs estimations, l'Inde aura besoin de plus de 2000 avions au cours des 15 prochaines années. L'annonce historique d'aujourd'hui permettra de répondre à cette demande croissante. Si aucun montant officiel n'a été annoncé pour cette transaction, les experts la valorisent à plus de 70 milliards de dollars. Et ces deux commandes s'accompagnent aussi d'autres avions en option. Emmanuel Macron, présent par visioconférence lors de la signature de l'accord avec Airbus, salue de nouvelles chances de développement avec l'Inde. Il y a un engagement profond en France pour fournir les technologies de pointe les plus efficaces disponibles à l'Inde et pour faire partie de votre stratégie du Made in India. Cette commande marque une opération reconquête pour Air India qui n'avait pas acheté d'appareils neufs depuis 2006. Depuis sa privatisation l'année dernière, le groupe entend bien rattraper son retard. La demande de voyage en avion a explosé en Inde ces dernières années et cela n'est pas fini. D'ici 2041, le marché devrait être multiplié par 4 pour atteindre 641 millions de voyageurs. Donc 470 avions commandés par Air India. Jusqu'ici, la commande, le record précédent avait été passé il y a plus de 10 ans par American Airlines qui avait à l'époque commandé 460 appareils, des Airbus et des Boeing. Et évidemment, les actions des deux avionneurs ont profité de ces annonces. Ouais, je regardais là avant de venir à l'antenne, on était à plus de 8 pour 2% 8 pour Boeing, un peu moins plus 0,4% pour Airbus. Ce qui nous amène naturellement aux bourses. Les bourses asiatiques d'abord. Les bourses asiatiques, vous allez les découvrir en même temps que moi. Un petit peu de suspense, un petit peu de surprise. En principe, ça devait être négatif et ça se confirme. Tout est dans le rouge du côté des bourses asiatiques. Regardez, Séoul qui perd plus d'1,3 point. À New York, la bourse a conclu, comme on dit, en ordre dispersé hier avec une séance qui a été agitée et l'inflation américaine qui a ralenti. Les chiffres de l'inflation qui ont été annoncés et cette inflation américaine a ralenti moins vite qu'espéré. Ouais, forte inflation aux États-Unis, mais d'ailleurs un peu partout dans le monde. Oui, alors exemple, les prix de l'oignon aux Philippines sont désormais parmi les plus élevés au monde. Une pénurie a fait monter ces prix en flèche. En quelques mois l'an dernier, les prix ont été multipliés par 10. Du coup, le président philippin a autorisé une importation d'urgence pour essayer d'enrayer cette hausse des prix. Mais cette décision a été prise juste avant le début de la haute saison des récoltes locales, ce qui a contraint les producteurs à récolter plus tôt et à vendre à prix bas afin d'éviter de subir trop de pertes leurs oignons. Voilà, donc la crise de l'oignon qui se poursuit aux États-Unis, aux Philippines. Et sachez qu'à 7h45, on fera une chronique économique consacrée à une céréale bien connue en Afrique, un peu moins en Europe. Le mil, la FAO, vous savez, l'organisme de l'ONU en charge de la lutte contre la faim, veut développer davantage le mil. Ce sera la chronique de 7h45 heure de Paris. Voilà, on a parlé de l'inflation de l'oignon, et bien l'inflation également des prix des œufs. Ah, vous voulez qu'on en parle? Eh bien, on va parler de cette inflation du prix des œufs. Les prix, effectivement, aux États-Unis se sont envolés. Alors là, on est à plus 130% en un an. Pourquoi? Explication et avec Thibaut Francesquet. Le prix des œufs explose aux États-Unis, plus 138% sur un an, 4,25 $ la douzaine. Une inflation qui fait suite à une épidémie de grippe aviaire en 2022 qui a tué 58 millions de volailles dans le pays. Alors, les consommateurs réfléchissent à 2 fois avant d'acheter des œufs. Quand je vais au supermarché, je vois que le prix des œufs s'envole et parfois il n'y en a même plus. Il reste ceux de poules élevés en plein air à 8 ou 9 $ la douzaine. Pour de nombreux éleveurs, c'est l'inflation qui est en cause, à tous les niveaux de la chaîne.
Le prix des aliments pour les poules a doublé. Ceux de l'emballage sont en hausse de 25 à 40%. Le prix de l'essence a augmenté et les salaires aussi. Tout a augmenté. D'après Franck Liqueur, la plupart des élevages se sont repeuplés depuis l'épidémie et les nouvelles poules sont désormais en âge de pondre. Il espère que cela va permettre de réduire les prix, mais l'éleveur juge son activité toujours fragile. Pour ce que j'en sais, une exploitation avec 2 millions de volailles pourrait à nouveau s'effondrer demain avec une nouvelle épidémie et d'un seul coup on retournerait à la case départ. Jusqu'à présent, les producteurs ont répercuté la hausse de leurs coûts sur les consommateurs, mais le mécontentement prend de l'ampleur, avec des suspicions d'abus et d'entente sur les prix de la part des industriels.